Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et sur la Ligue des Nations 2024-2025 et je vais vous présenter le match Suisse contre Danemark. C'est un match qui a lieu ce mardi 15 octobre 2024 à 20h45 pour le compte de la quatrième journée dans le groupe 4 du niveau A de la Ligue des Nations. Alors la Suisse c'est le quatrième du groupe 4 qui reçoit le Danemark le deuxième. Dans cette vidéo, on va revenir sur le classement du groupe 4 avec les statistiques des équipes et les résultats déjà établis. On verra ensuite le classement des meilleurs marqueurs de la Ligue des Nations niveau A. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stats de la Suisse et du Danemark. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur l'équipe Live Foot. Et donc dans ce groupe 4, on a en tête l'Espagne avec 7 points. Et deuxième, le Danemark avec 6 points en 3 matchs, 2 victoires, une défaite. 4 buts marqués, seulement 1 but encaissé, plus 3 de différence de but. Troisième, la Serbie, 4 points. Et dernier, la Suisse, 0 points en 3 matchs. 3 défaites, 1 but marqué, 8 buts encaissés, moins 7 de différence de but. Alors les deux équipes se sont affrontées, je dirais, on va regarder, le 5 septembre dernier. Et le Danemark l'avait emporté 2 buts à 0. Ça peut donner une tendance. C'est vrai que la Suisse a fait un très bon euro et depuis ils ont du mal à repartir dans cette Ligue des Nations puisqu'ils viennent d'enchaîner 3 défaites d'affilée. Et d'ailleurs, la seule défaite du Danemark, c'est contre l'Espagne, une petite défaite en Espagne, un but à 0 le 12 octobre dernier, il y a quelques jours. Donc le Danemark, une équipe qui marche plutôt pas mal en ce moment. Au niveau des meilleurs marqueurs pour le Danemark, on a Poulsen avec un but. Il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes pour l'instant dans les 16 premiers. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. La Suisse, c'est 3 victoires, 4 nuls, 3 défaites, 14 buts marqués, 13 buts encaissés, plus 1 de différence de but. Alors, ils ont réalisé un très très bon championnat d'Europe où ils sont restés invaincus. Ils ont perdu contre l'Angleterre, mais qu'au tir au but, en quart de finale. Et c'est vrai que c'est un peu étrange derrière. Je sais qu'il y a des joueurs d'expérience qui ont arrêté, qui ont pris leur retraite. Le gardien, il y a Shaqiri aussi qui a arrêté. Enfin bref, des joueurs qui apportaient beaucoup dans le collectif et dans le groupe. Et là, ils ont du mal à repartir parce qu'ils enchaînent quand même 3 défaites d'affilée. Et 3 défaites plutôt sèches. 2-0 au Danemark, 4-1 à domicile contre l'Espagne, 2-0 en Serbie. Des défaites qui sont un peu, je dirais, loin des résultats parce que des résultats qu'ils faisaient avant, puisque la Suisse, si vous voulez, arrivait toujours à accrocher des résultats, ne perdait jamais de beaucoup, était vraiment dur à jouer pour les adversaires. Là, c'est plus la même équipe. Va falloir voir ce que ça va donner contre le Danemark. Le Danemark, sur les 10 derniers matchs, c'est 5 victoires, 3 nuls, 2 défaites. 13 buts marqués, 7 buts encaissés, plus 6 de différence de but. Ils prennent très peu de buts. Au championnat d'Europe, ils ont été éliminés en huitième de finale par l'Allemagne 2 buts à 0 après avoir dominé le match, avoir failli ouvrir le score, ça aurait pas été du tout la même chose, et avoir pris un but. Je crois qu'ils ont marqué un but qui a été refusé ou un penalty qui n'a pas été accordé alors qu'il y avait penalty, et l'Allemagne a marqué juste derrière le premier but. Voilà. Derrière, ils enchaînent 2 victoires à domicile contre la Suisse 2-0, contre la Serbie 2-0, une petite défaite en Espagne 1-0. À l'extérieur, il va falloir voir ce qu'ils vont être capables de faire parce qu'on n'a pas trop de références. Donc, est-ce qu'ils seront capables de rivaliser, de garder leur niveau de jeu actuel et de faire un résultat? Ça va être la question. Malgré tout, je verrais bien un match nul entre les deux équipes. Alors au niveau des compos d'équipe et tactique, les deux équipes joueraient en 3-4-3 avec pour la Suisse gardien Kobel et joueurs de champ Elvedi, Akanji, Rodriguez, Wilmer, Freuler, Xhaka, Ibischer, Amdouni, Endoy et Mbolo. Et pour le Danemark, on aura gardien Schmeichel et joueurs de champ Christensen, Westergaard, Nelson, Ba, Julmand, Højbjerg, Christensen, Eriksen, Poulsen et Ojlund. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mardi 15 octobre 2024 à 20h45 pour le match de football international de la quatrième journée dans le groupe 4 niveau A de la Ligue des Nations 2024-2025. La Suisse, quatrième du classement, reçoit le Danemark, le deuxième. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.